Bonsoir. Et oui, bonsoir à tous. Rebonsoir. Et merci d'être avec nous sur Zéro Net TV. Et après ce Zéro Live Hebdo, nouveau rendez-vous dorénavant mensuel que vous retrouverez sur Zéro Net TV. Une fois par mois, on va s'intéresser à l'actualité d'une machine que vous avez peut-être à la maison, avec lequel on travaille, avec lequel on se divertit, avec lequel on crée aussi. C'est le PC. Et bienvenue donc dans ce premier numéro de 100% Windows. C'est un événement sur Zéro Net TV. Nouveau rendez-vous. On va s'intéresser tous les mois à toute l'actualité du PC et de Windows forcément, puisqu'en général, dans un PC, il y a Windows. Et on peut même dire que c'est une première sur le web, une émission en français, en direct, en vidéo, avec laquelle vous pouvez interagir, comme d'habitude sur Twitter, #01live. 100% Windows. Alors, au menu, eh bien, écoutez, pour ce premier numéro, ça va être un événement puisque, sans le vouloir, on crée ce rendez-vous alors que Microsoft vient de lancer, on va dire, une ribambelle de produits, tous plus intéressants les uns que les autres. Exactement. Et on va en parler ce soir. On va parler avec de la Surface Pro 4. On va parler aussi de ce nouveau PC qui nous a fait tant sensation, Jérôme, mardi soir dernier. Ça s'appelle le Surface Book. Bref, il y a plein de choses intéressantes. On va en parler avec nos invités. Agnès Vandeval, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes la patronne de la direction de la division Windows. On nous regarde. D'accord. Voilà. Les caméras, elles sont là, mais elles sont pas là. En fait. D'accord. Impeccable. Agnès aime bien les caméras. Mais oui, mais bien sûr. Bien entendu. Allez, un peu show-off, hein, Agnès, ça, c'est bien cool. sûr. Mais oui, bien sûr. En plus, on est Windows Cube ici. Donc, oui, évidemment. Voilà. On va découvrir et vous allez nous expliquer pourquoi on est là, pourquoi Microsoft a posé, on va dire, ce cube ici en plein cœur de Beaubourg. Et puis, on va parler aussi de Windows 10, des nouveautés qui ont été annoncées. On est au milieu de plein de PC, de plein de Lumia aussi. D'ailleurs, Xavier Desor nous rejoindra tout à l'heure, pour parler de Lumia, qui est responsable de la communication de Lumia. Il viendra nous présenter ces deux nouveaux Lumia qui font sensation aussi quand on les branche sur une télé et qui se transforment en PC en fait. Voilà, et puis un autre invité, c'est Marc Jalabert qui nous fait la joie d'être avec nous également. Marc Jalabert, directeur de la division grand public de Microsoft France. Merci d'être avec nous ce soir également. Je pense qu'on va le voir à l'image. Voilà, il est là, Marc Jalabert. Je suis là. Il est sans la veste et tout parce que maintenant chez Microsoft on est cool. Hein, on l'a toujours été. Vous l'êtes encore plus. Non mais c'est vrai. Attends, c'était énorme cette. Je suis bien d'accord. C'était énorme cette keynote. Ouais. Et surprenante, toujours des surprises. On en avait déjà fait en janvier l'année dernière quand on avait montré HoloLens pour la première fois. C'était la deuxième technical preview de Windows 10 et déjà on avait surpris tout le monde avec beaucoup d'annonces. Et là je pense que mardi c'était un petit peu le festival. Et en tout cas je suis ravie de vous accueillir ici chez nous au Windows Cube à Beaubourg. Eh bien, on est très contents. Alors, c'est quoi ce Windows Cube ? C'est vraiment bien. Moi, je prends la télé qui est derrière. Hein. J'ai mis une option dessus. Alors, dans ta Smart, ça va être un petit peu compliqué quand même, tu vois. Dessus, sur le toit. Oui. Ça peut peut-être. On va le négocier d'abord. On va négocier, d'accord. Et on va en parler tout à l'heure. Merci de tomber amoureux du Surface Hub, ça me fait plaisir. Non, mais parce que c'est vraiment un super truc. On en parlera tout à l'heure. C'est quoi ce Windows Cube en fait en plein cœur de Beaubourg ? Eh ben, c'est juste la célébration de Windows 10. Tu sais que le 29 juillet, il s'est passé quelque chose chez nous et en France et dans le monde. On a lancé Windows 10. Et puis, nous, les Français, évidemment. On avait envie d'en faire quelque chose de spécial, d'exceptionnel, et on a investi Beaubourg, parce que pendant 15 jours, du 5 au 18, tout le grand public peut venir, de 10h à 18h, découvrir tous les nouveaux devices. Tous nos partenaires sont là, HP, Dell, Lenovo, Asus, ils nous ont prêté tous leurs produits. On a Surface Hub, on a des créateurs tous les jours. Dans votre live juste avant, il y a eu un petit peu de bruit peut-être. On avait les Twins qui étaient en train de faire une démonstration de danse juste au rez-de-chaussée. Et en fait, alors on danse mieux avec Jérôme, mais on ne veut pas vous le montrer là parce qu'on est très pudique. En fait, c'est ce que je pensais que tu allais nous faire un reveal, mais bon, je vois que... Sur la table, là, ça pourrait être sympa, mais non, donc, c'est pas possible. Donc le Windows Cube, c'est pour tout simplement accueillir tous nos fans, tous les utilisateurs de Windows qui ont envie de venir voir les nouveautés pour découvrir Windows 10. les nouveautés Windows 10. Marc, je suis sur Paris. Je peux venir ici, l'entrée est gratuite et je découvre les produits Microsoft, c'est ça ? C'est l'objectif. Et c'est porte ouverte. Donc voilà. On a 2 étages, donc on peut accueillir pas mal de monde. Et c'est l'occasion de découvrir tous les PC qui vont sortir à Noël sous Windows 10. Alors on va tout passer en revue, hein. Enfin on va essayer. On commence par quoi ? Ça va être court. Oui, ça va être court. Mais on va commencer par les nouvelles tablettes. Enfin, moi je croyais qu'il fallait pas dire tablette, il fallait dire PC, ultra portable, etc. Tu dis juste Surface. C'est une catégorie à elle toute seule. Donc, donc Surface. En toute simplicité. En toute simplicité, vas-y. On peut aussi dire tablette PC, ça nous rappellera des... Ah oui, le tablette PC. Ouais, c'est clair. Alors attendez, parce que là... PC tablette en fait maintenant, c'est... Agnès, vous avez là donc la nouvelle Surface Pro 4. Tout à fait.
la nouvelle Surface Pro 4 qu'on a annoncée. Donc là, c'est le spécimen. On en a réussi à en avoir un pour vous ce soir. C'est le seul qui aujourd'hui existe donc en Europe. Voilà, c'est la nouvelle Surface Pro 4. Alors, j'ai même mis à côté l'ancienne Surface. Comme ça, vous pouvez comparer. Alors, Jean-David qui est là, on va faire un petit plan. Voilà. Bon, alors de là, comme ça, on se dit, oula, c'est pas facile quand même. Oula, alors, voilà, on va faire le jeu des 7 erreurs. Ça, tu connais ce jeu-là? Attention, Wes. 7 erreurs. 7 erreurs. Il est terrible. Moi, je l'ai fait 50 fois. Maintenant, je me tombe plus dedans. 10 différences, en fait. Voilà, on va faire ça. Voilà, les 10 erreurs, il n'y a pas de problème. Alors déjà, tu le vois, ça commence par le clavier. Le trackpad, 40% de plus. Un espacement des touches optimisé. Toujours un clavier rétroéclairé. Toujours les 2 positions qui ont fait le succès quand tu veux taper sur ton bureau et quand tu veux taper en mobilité en mettant la surface sur tes genoux. D'accord. Alors là, l'écran. Le petit stylet. Alors le stylet, voilà. Enfin, le petit stylet, c'est un vrai stylo et c'est ça qui est agréable, c'est que c'est justement pas un stylet. Mais alors, il tient toujours n'importe comment, comme depuis la première génération. Ah oui, ça hein. vous allez m'énerver, pardon de vous dire ça, mais à chaque fois il sort le truc. Mais c'est pas possible ce stylet. Je vais illuminer ta journée parce que justement aujourd'hui, avec la Surface Pro 4, le stylet est aimanté et tient parfaitement sur le rebord. Il était... tu fais moins le malin là. Essayons ça sur ton Mac pour voir. Oh là là, ça balance. Attends, on va voir, ça marche ou pas? Non, c'est dommage. Non, ça ne sera pas très utile. Sur le Mac. C'est pas tactile. C'est bizarre. Et ça ne se détache pas. Oh mon Dieu. Ça, c'est la grande blague de Marc Jalabert. Le Mac n'est pas tactile. Juste une chose, je peux vous le dire parce que je connais un peu l'intimité de Jérôme, pas trop, mais un petit peu. Il a Windows 10 sur son Mac. Et de temps en temps, je le surprends avec Windows 10. Et je m'amuse avec Cortana. Voilà. On ne doute pas tout ce que tu fais avec Cortana, on ne veut pas le savoir. Donc Surface Pro 4, ça c'est, voilà, on est les tout premiers à la voir en fait, cette Surface Pro 4. J'ai l'impression aussi que le clavier n'est pas, et un petit peu plus de relief, les touches un petit peu plus de relief. Voilà, on a énormément amélioré le confort de frappe. Le clavier est encore plus fin. Et alors aussi une grosse différence, même si le format reste identique. Et les touches espacées, tu les as dit. Et les touches espacées, qui permettent de taper plus rapidement. Un énorme confort d'écriture. Et alors au niveau de l'écran, vous le voyez, il est beaucoup plus immersif parce qu'on est passé d'un écran 12 pouces à 12.3 et là, c'est une énorme différence. C'est 0,3 pouces quoi. Ouais, ben voilà. Et ça change tout. Regarde, ça change tout quand même au niveau de la qualité de l'écran. On a augmenté les caméras, donc c'est 5 mégapixels. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce produit? Évidemment, vous le voyez, il est Windows 10 native et il y a Windows Hello embarqué. Alors Windows Hello, c'est la reconnaissance biométrique, voilà, qu'on retrouvera aussi sur les Lumia et qui permet de déverrouiller la session juste avec le regard. Alors, Windows Hello sur la Surface Pro 4, c'est un scan du visage. Et on aurait pu faire la démonstration avec les jumeaux qui étaient là, les twins, parce qu'il reconnaît même des vrais jumeaux et il n'ouvrira pas le fichier si ce n'est pas exactement la personne. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, pas le même iris, c'est ça? C'est l'iris là? Alors c'est pas le scan de l'iris, c'est tous les traits du visage et ça va dans un détail extrêmement fin. Et puis Xavier vous montrera sur les nouveaux Lumia le scan de l'iris. Et là, même avec des lunettes de soleil et en pleine nuit, ça fonctionne. C'est magnifique. Oui. Bon, pour avoir des lunettes de soleil en pleine nuit, il faut vraiment le vouloir quand même. Les stars. Ça peut arriver après une soirée très arrosée. C'est pas mon genre. Ce matin, moi j'ai essayé. Au tout réveil, ça passait pas trop. Après une douche, c'est passé. C'était bizarre. Il faut être propre alors pour utiliser. Oui, ou alors on peut réveiller. Oui, peut-être l'oreiller sur le visage, ça ne doit pas marcher. Donc Surface Pro 4, elle est dispo quand cette Surface Pro 4? Alors Surface Pro 4 arrive mi-novembre. D'accord. Le dernier processeur Intel lui a donné beaucoup plus de puissance. On est 50 fois plus puissant qu'un autre produit, par exemple, je ne sais pas, qui serait sur cette table. Et c'est vraiment le produit ultime en 2 en 1. On en est extrêmement fiers. On a un énorme succès avec le Surface Pro 3 déjà. Marc pourra en parler dans le grand public, au sein auprès de tous nos consommateurs. J'allais dire, il était temps, parce que les 2 premières surfaces, ça a été un peu dur quand même, Marc. On a l'impression qu'il a fallu quelques modèles pour se mettre en route et pour trouver la vitesse de croisière. Ça fait plusieurs mois que Surface est un vrai succès, donc on le dit, mais il faut le répéter, et puis ça continue. Surface Pro 3 a vraiment trouvé son créneau, son public, donc on a eu de très belles ventes de Surface Pro 3, en particulier en France, où on voit des volumes qui sont similaires, voire supérieurs à ce qu'on voit en Allemagne ou en Angleterre, ce qui dans le grand public est en fait assez rare. C'est des pays qui sont plus... Donc il y a un vrai engouement de Surface pour Surface en France. Et tout est prêt pour Surface Pro 4. Le prix? Le prix évolue ou pas? Alors, le prix du modèle Core i5 sera identique.
à la Surface Pro 3, c'est à partir de 999 €. Et, sans clavier. Sans clavier. Ça, vous ne pouvez pas faire un effort de mettre le clavier dedans. Non, pour nos 999 consommateurs adorent choisir leur couleur de clavier. Ouais, c'est un vrai bonheur pour eux. Ouais, donc on ne veut pas leur enlever ce bonheur. C'est tout. La Surface Pro 3 et la Surface Pro 4, ça peut pas être intégré dans le prix et en choisissant la couleur. Ah oui, c'est compliqué au niveau. Ça devient compliqué quand même. D'accord. On va en parler à la Fnac, Darty Boulanger, mais je pense que ça fait compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une rétrocompatibilité des claviers, c'est-à-dire qu'on peut interchanger les claviers entre Surface Pro 3 et Surface Pro 4. Donc on peut bénéficier d'un nouveau clavier sur. Donc ça, c'est aussi un avantage en fait. Donc Surface Pro 4, ok, avec le stylet bien évidemment. 1024 points de contact au lieu des 256. Donc là, nos créatifs, nos designers, qui utilisaient déjà beaucoup Surface Pro 3, vont adorer ce nouveau stylet. Ça change quoi concrètement? Ça veut dire que tu rentres dans un niveau de finesse. D'ailleurs, on va avoir plusieurs mines comme des crayons. On va pouvoir avoir 2H, H, HB. Et pour tous nos designers, pour tous les créatifs qui aujourd'hui sont sur Surface Pro 3, ils vont retrouver un confort et une technicité inégalable. Quand j'entends 2H, HB, ça me rappelle quand j'étais gamin et quand on nous disait il faut acheter absolument ce crayon. Depuis, je crois que j'ai plus entendu ça. Merci Agnès. Tu sais, ça fait plaisir. C'est super. Merci. Un gros travail avec Adobe sur tous les logiciels de dessin et sur le cube on peut voir en fait pas mal de designers, de graphistes, de dessinateurs qui dessinent sur Surface Pro 4 et sur Surface Pro 3. Tout à fait. Comme sur un bloc-notes. Alors on va enchaîner parce que la Surface Pro 4, on la découvre là ce soir. Autre grosse annonce, c'est quand même la Surface Book, Jérôme, qui nous a bluffé. Oui, mais alors ça, je crois que malheureusement, on ne peut pas la voir en vrai. Alors, ça sera la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois. Parce que mais alors, on peut la montrer. C'était un vrai challenge. On peut la montrer quand même. On a une vidéo, Florian va nous la montrer de sa Surface Book. Alors là, ça a carrément été de la surprise. Ouais, c'est un exploit. Donc on était au courant depuis quelques mois et vous nous avez rien dit, Marc. Donc il y a pas mal de choses qui ont fuité. Si vous avez suivi la presse et les blogueurs bien informés avant les annonces, notamment du côté de Lumia et de Surface Pro 4. Mais là sur Facebook, ça a été la surprise complète. Et il y a une double surprise dans l'annonce, puisqu'en fait, on l'a présenté comme un PC portable. Comme un PC portable. Et puis il y avait juste un petit truc à la fin. On pouvait décrocher l'écran, donc avoir un PC ultime et une tablette ultime. Alors quand vous dites PC ultime, c'est-à-dire Parce que ça a été effectivement le slogan de la soirée. Oui, c'est-à-dire qu'on a mis dans sur Facebook le maximum de puissance disponible à l'état de l'art de l'électronique pour les PC aujourd'hui, avec un processeur graphique dans la base, le processeur classique dans l'écran. On ne peut pas trouver plus puissant et plus performant. Alors c'est des prix qui vont démarrer aux États-Unis à partir de 1 500 $ et qui vont monter, si on veut 1 Tera de disque avec un Core i7 de nouvelle génération Intel, on dépasse les 2 000 $. Le Core i7 le plus fin du marché. Il n'y a pas plus fin aujourd'hui. Donc on s'est enlevé toute limite, on a repoussé tous les curseurs, on a voulu faire le PC ultime, et non seulement un PC, mais également une tablette. D'accord. Alors, ça sort quand, cette Surface Book, et à quel prix? Ça sortira désolé, mais à chaque fois je pose ces questions-là, mais ça quand même nous importe. Ça sortira en France en 2016. Voilà. On n'a pas encore de date. On l'espère le plus tôt possible. Encore une fois, vous serez les premiers informés. On n'a pas de prix. On a des prix en euros qui commencent à partir de 1600 voilà, 1600 €. Ça sera 1600 €. Il y aura plusieurs configurations, c'est ça? Pour affinité. Mais dites-moi, à force de créer tous ces produits là tranquillement, vous n'êtes pas en train de vous faire une espèce de système à la Apple où vous faites votre logiciel, vous faites votre matériel et produire des produits 100% Microsoft? C'est ça un peu l'avenir de Microsoft? Alors, je ne sais pas si ça fera plaisir aux Acer, aux Asus et aux HP qui sont là aussi, mais j'avais envie de vous poser cette question. C'est quoi la stratégie de Microsoft dans ce domaine? C'est légitime en fait. On essaie de repousser les limites de l'innovation. Enfin, Surface a introduit une nouvelle catégorie. C'était inventer le concept de PC hybride ou de PC de 1 en 1. Et on se positionne clairement sur un segment premium, voire ultra premium. C'est pour les utilisateurs les plus exigeants, dans le grand public comme pour les professionnels, qui est en fait un segment qui avait été un peu délaissé par nos partenaires OEM et sur lequel on ne trouvait en effet plus qu'Apple. Donc là, c'est vrai qu'il y a une nouvelle gamme de produits qui est sur ce segment premium haut de gamme. On a une énorme collaboration, et on le voit ici sur le cube, avec
tout l'écosystème d'OEM pour adresser tous les niveaux de prix et pour avoir un choix complet à partir de 200 € jusqu'à 3000. Ça veut dire que Microsoft un jour aura une vraie gamme de PC complète ou pas? S'il y a une innovation derrière, si c'est en parfaite concordance avec notre système d'exploitation, avec Windows 10, oui, pourquoi pas, mais on va plutôt chercher, comme le disait Marc, on repousse nos limites et on veut créer de nouveaux usages. Et insuffler au constructeur quelque chose de nouveau aussi. Oui, voilà. Oui, et puis ne pas laisser un segment, le segment du premium à d'autres. Mais sincèrement, ils réagissent bien les constructeurs quand ils voient tout ça là? Parce qu'ils disent malgré tout, c'est des parts de marché en moins pour eux. Si on comprend le marché PC, on est quand même sur un segment où on est beaucoup moins volumique que sur le cœur du marché PC. C'est des ordi qui coûtent entre 400 et 500 €. Oui, donc là on est dans le haut de gamme. Oui, vraiment. Donc en fait, il y a vraiment de la place pour beaucoup d'acteurs. Et on voit aussi que Surface a donné plein de bonnes idées à plein d'autres constructeurs et on trouve des PC hybrides qui sont disponibles à des prix plus abordables. Ouais, dans les semaines qui viennent, il va y avoir énormément de nouveautés 2 en 1. Vous allez peut-être en parler, mais en tout cas, on est ravis d'avoir lancé cette catégorie. Donc selon vous, oui, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a eu des annonces intéressantes d'HP, d'ailleurs, le lendemain de la conférence de presse Microsoft. On peut le voir, regardez. Je sais pas si on peut voir les images. Alors ça, c'est le PC Star Wars. Le PC Star Wars, qui est pas mal du tout. Alors il est un peu bling-bling, je vous l'accorde. Hein. Star Wars, très Star Wars. C'est Star Wars Dubaï, on va dire. On va rajouter à la fin. Mais je crois qu'ils ont présenté également, je ne sais pas si on a les images en fait. Mais il est terrible ce PC portable. C'est vraiment. Mais on a l'impression qu'il est un peu du côté obscur de la force aussi. Hein. Alors il y a un segment de PC haut de gamme qui est très dynamique, c'est le segment des PC pour gamers. Là, il y a beaucoup d'acteurs. C'est pas un segment sur lequel on est avec Surface ou sur Facebook. Pas encore, peut-être. Et où on voit des configurations assez incroyables et des limites qui sont aussi repoussées sur la puissance graphique. Notamment. Mais cela dit, quand on voit les spécifications du Surface Book, on se dit qu'on pourrait peut-être jouer avec, non? Oui, on a dit qu'on peut jouer avec puisqu'il y a un processeur graphique. Mais ça ne sera pas aussi, ça sera pas une machine taillée pour le jeu. Non. On a pas mal de questions sur le hashtag 01live, puisque rappelons-le, nous sommes en direct et vous pouvez interroger à la fois Agnès Vandeval mais aussi Marc Jalabert de Microsoft. Et on a par exemple Bruno qui nous parle du capteur d'empreinte. On ne l'a pas évoqué, mais le capteur d'empreinte est sur quelle machine? Alors, le capteur d'empreinte va être réservé au marché américain. Non. Pour la Surface Pro 4. Parce que nous, on a mieux. Quoi? On a la biométrie, on a Windows Hello, on a le scan du visage. Mais ils l'ont aussi, non? Non, ils ont choisi l'empreinte. Ils peuvent avoir aussi des modèles. Il y a des marchés comme ça locaux avec une technologie qui est disponible dans certains pays. En fait, le capteur d'empreinte, ça a quelques années déjà, et on s'est dit qu'on voulait laisse ça aux Américains. Voilà, c'est ça, on leur laisse, ils font joujou avec. Nous, on voulait vraiment montrer Windows Hello dans toute sa splendeur. Mais moi, j'aime bien le capteur d'empreinte. Bah écoute, alors pour toi, on t'en fera peut-être un modèle spécifique. Non, mais c'est pas mal Hello, franchement. Moi, je vais aller acheter une Surface aux États-Unis alors. Mais dans l'absolu, même Hello est plus pratique et plus confortable que le capteur d'empreinte, parce qu'il suffit de se positionner. Oula, oui, c'est vrai. On avait fait des tests. On avait fait des tests. C'est vraiment impressionnant. Mais pourquoi ce choix différent entre un continent? C'est une stratégie différente. C'est peut-être aussi pour voir Microsoft ce qui marche le mieux, si Hello marche bien en Europe parce que les Français sont plus exigeants. Tout simplement, on a eu le choix. Et c'est vrai que nous, on a opté pour l'innovation scan du visage qui était complètement innovante et qui parlait beaucoup plus en fait au grand public, qui est beaucoup plus immédiat. Enfin voilà, on aime ce Windows Hello via le visage et on a voulu le garder. D'accord. Bon. Bien. On peut enchaîner sur d'autres produits parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été annoncées. Ah, il faut qu'on parle des Lumia aussi. Hein. Voilà, le smartband, on va vite Alors le bracelet, oui, ce bracelet. Parce visiblement, il ne va pas sortir en France. On n'a pas encore dit s'il sortait ou pas en France. Pas pour la période de Noël en tout cas. Et donc c'était 10 capteurs au préalable. On a rajouté un 11e capteur qui est un baromètre qui permet de mesurer l'altitude et ça sera utile pour tout ce qui est trail et course en montagne. Et vous ne l'avez pas encore, Marc, au poignet? Ça va pas tarder, je pense. Non, il me tarde. Très bien. Donc ça, on ne sait pas si ça sortira. Pourquoi là encore? Parce que c'est un marché peut-être trop naissant. Pourquoi Oui, on y va par étapes. Il y a des contraintes de production aussi. Donc ça sera sur les pays anglo-saxons pour le démarrage. Ce qui est déjà le cas pour le premier smartband qui est disponible aux États-Unis et en Angleterre. Un mot sur la belle télé qu'on a derrière.
Qui n'est pas une télé d'ailleurs. Qui n'est pas une télé, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est un PC avec un écran géant tactile. Voilà, c'est Surface Hub. Et alors là, justement, on parlait d'innovation tout à l'heure, du jamais vu. C'était sûrement pas qu'un écran tactile, puisque Surface Hub, c'est l'outil. On va faire un truc qui n'était pas prévu totalement, mais je vais te faire une démo. De collaboration, vas-y. Fais-nous la démo, je suis sûr que Jean-David va te suivre avec la caméra. Alors, un écran 84 pouces en 4K. Voilà. Et l'idée, bien entendu, connecté à Internet, mais surtout l'idée connecté à Office, connecté à Skype. Et du coup, vous lancez votre réunion en un clic, vous invitez les personnes. On se fait une petite réunion appel si vous voulez là, tranquille. Hein, mais il y a une réactivité. Oui. Appelle notre correspondant à San Francisco là, qu'on voit fasse un peu le point avec lui. Demande-lui si ça les emmerde pas de ne pas avoir Hello et d'avoir simplement le capteur d'empreinte. Là, il y a des caméras de chaque côté. Voilà, des caméras de chaque côté, un stylet, mais on peut aussi écrire avec la main. Voilà, et là, tu retrouves, quand tu arrives, toutes tes apps, mais bien entendu Office. Tu peux commencer ta réunion sur OneNote, prendre des notes, et tous ceux qui seront connectés sur la même réunion auront la même chose sur leur PC, sur leur tablette. Tout s'enregistre automatiquement, les comptes rendus sont envoyés, et très naturellement, on peut partager toute sa réunion, et le collaboratif en entreprise est vraiment repensé. Souvent, il y avait plein de systèmes qui existaient, mais c'était compliqué. On perdait presque 15 minutes en début de réunion pour pouvoir démarrer avec ces systèmes audio-vidéo. Et bien là, Surface Hub simplifie tout. Et on le démontre aujourd'hui au Surface Cube. Ce qui est génial, c'est que si on a un smartphone, alors Lumia, on peut carrément prendre la main sur l'écran et afficher ce qu'on a sur l'écran sur sa télé. Bien sûr. Xavier pourrait te faire une démonstration tout à l'heure si tu le souhaites. Et c'est ça l'idée. C'est vraiment toutes les solutions Microsoft en un seul produit. Bon, Jérôme, le problème, c'est que moi je vois deux soucis. Les traces de doigts, ça c'est pas beau. Pas terrible. Oui, bien que ce soit un écran mat quand même. Et là, je les vois bien. Alors, dis-toi bien que tu passes après... Il faut toujours la petite chiffonnette, je pense. Ouais, tu passes après 1200 personnes qui sont passées dans le Windows Cube. Il faut que je me lave les mains. Bonjour les bactéries, là. Tous les microbes. Oh mon Dieu. Non. Et le deuxième, c'est... Alors, je vais m'asseoir. Je m'assois juste avant. Vas-y. Le prix. Il vaut mieux être assis. Alors, le prix, c'est 20 000 € pour le 84 pouces, c'est 7 000 pour le 55. C'est pour les entreprises. Oui, voilà. C'est pour les entreprises, oui. Dans un salon, c'est un peu grand. Mais ça peut avoir des débouchés pour le grand public ou pas? 7 000 €, c'est quoi 7 000 €? C'est 55 pouces. 55 pouces, 7 000 €. Ça remplace un écran tactile, les systèmes audio-vidéo, je ne citerai pas les marques. C'est sûr que c'est un produit qui est pour les entreprises d'abord et dans toutes les salles de réunion, toutes les boardrooms, tous les comités de direction. Enfin, on rêve tous d'avoir des outils comme celui-là. Donc, bon. Parfait. On est super en retard. Ouais, on va accueillir tout de suite. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci à Agnès merci d'être venu. Et à Marc. Vous allez avoir dans un instant 5 secondes pour switcher. Oui, puisqu'on est en direct, les amis. Le temps qu'on accueille Xavier Desor pour parler de smartphone et des Lumia. De Lumia, et puis avec le hashtag 01live, si vous voulez poser vos questions à Agnès et Marc. Merci beaucoup. Merci. Et regardez, bing, il arrive, il est là, c'est Xavier Desor. Ouais. Bon, c'est un tour de magie que je fais de temps en temps comme ça, entre amis. Bonsoir Xavier. Xavier Desor, donc responsable de la communication de Lumia France. Ça y est, ils sont arrivés les nouveaux Lumia. Et ils sont sous Windows 10. Et c'est pour ça qu'ils sont ici au Windows Cube. Et voilà, Windows 10. Parce que nous sommes maintenant aussi Microsoft. Et oui, puisque c'est vrai qu'on s'est connu du temps de Nokia, hein, Xavier, on peut le dire pour la petite histoire. On peut faire un petit... Mais ça, ce sont donc les deux Lumia qui ont été dévoilés mardi soir en même temps que tous les autres produits Microsoft. Donc Lumia 950 et son grand frère Lumia 950 XL. 950 XL. Ils sont moins flashy que les précédents. J'ai l'impression que les couleurs un peu... on est passé dans rose, rouge, etc. Vous vous êtes un petit peu calmé, non? On est passé dans le premium avec le très belle coque. Ah ouais. Noire et blanche. Et on a un partenaire qui s'appelle Mozo qui proposera des coques avec du simili-cuir et des choses comme ça. C'est-à-dire que là, c'est du plastique à l'arrière, mais on peut rajouter du cuir. Un des grands avantages de notre design, c'est qu'on peut enlever la coque, on peut enlever la batterie, changer la batterie, on peut rajouter une carte mémoire et figurez-vous qu'on peut aller jusqu'à 2 Tera. Alors, on n'a pas testé parce qu'aujourd'hui, il n'y a que du 200 Go qui existe. 2 Tera sur carte SD? Voilà. Nos techniciens nous ont dit 2 Tera sur carte SD. Oui, mais c'est vrai qu'elles arrivent, les cartes SD de 2 Tera. Elles arriveront un jour. Voilà. Alors moi, il y a un truc que je voudrais montrer, c'est le nouveau bureau. En fait, l'écran d'accueil. JD, si tu peux faire un petit
Complètement personnalisable. Jérôme, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais voilà, avec Windows 10, l'écran d'accueil des Windows Phone change complètement. Et là, on est sur l'écran d'accueil. Hein. Oui, et alors je vais me permettre de montrer les paramètres. Pourquoi? Parce qu'on retrouve les mêmes paramètres que sur un PC ou que sur une surface sur Windows 10. Donc monsieur et madame tout le monde ne seront plus perdus. C'est exactement la même organisation que dans ma surface ou sur mon PC. D'accord. Alors, un usage intéressant, c'est le fait de transformer ce petit appareil en un vrai PC. Tout à fait. On va le vendre avec un petit boîtier, qui est celui-ci, sur lequel il y a plein de connectiques pour le charger d'abord, pour connecter de l'USB, pour se connecter en HDMI à ma télévision chez moi ou dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, on a une petite démo qu'on a tournée il y a quelques minutes en USB-C, parce que la connectique de ce nouveau smartphone... C'est l'USB-C, d'accord. C'est l'USB type C. Ouais. On va pouvoir alors transformer... Voilà. Ça, on a filmé ça il y a quelques minutes. On va pouvoir donc transformer... Donc là, vous allez nous montrer un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire que avec ce smartphone branché sur ce petit hub, hein, qui est un hub, qui est branché sur la télé, je vais transformer ce smartphone en PC. Absolument, donc vous allez voir. Donc d'abord, il y a le petit Windows Hello dont on a oublié de parler, qui permet de... Enfin, on en a parlé avec Agnès tout à l'heure, c'est la reconnaissance faciale. Hein. Voilà, donc là, j'utilise mon smartphone comme un PC, et donc l'image... Et j'utilise une souris connectée en Bluetooth à mon smartphone et un clavier en Bluetooth. Donc voilà, je me retrouve dans une interface de PC, bien que j'utilise mon Lumia 950, et je veux pouvoir lancer des applications universelles comme OneNote, comme Excel, comme PowerPoint. Et je vais retrouver l'intégralité de ces applications comme si j'étais sur un véritable PC. Alors, voilà, les images ont été un tout petit peu vite. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez continuer à utiliser votre smartphone pour faire autre chose. Répondre à un appel, faire un SMS, pendant que vous affichez sur l'écran un gros fichier Excel. Alors bon, ça fait vibrer nos cœurs de geek évidemment, mais est-ce que à quoi ça sert À quoi ça sert? Dans quelle configuration peut-on servir de ça? Parce que malgré tout, vous qui êtes des grands voyageurs, et François, vous allez plus partir avec votre PC. Vous allez partir casanier. avec votre Lumia 950 ou 950 XL, et dans votre chambre d'hôtel, vous pourrez vous connecter en HDMI à la chambre d'hôtel, parce que tous les téléviseurs dans votre chambre d'hôtel ont une prise HDMI maintenant, et vous allez pouvoir continuer à travailler, modifier vos PowerPoint, modifier vos Word, modifier vos... mais si j'ai mon PC portable. Mais il est trop lourd. Certains jours, vous n'avez pas envie de partir. Oui, mais je suis obligé de prendre un clavier, une souris, le hub, les câbles. Parce que je peux aussi me servir de l'écran de mon Lumia 950 comme souris. D'accord. Mais le clavier? Et le clavier, il apparaît à l'écran. Ah oui, d'accord. Donc en mode... Oui, en mode... C'est-à-dire, on trouve des claviers, tu sais, pliables, qui se roulent, voilà. D'ailleurs, on a un très joli petit clavier Microsoft. Je me retourne juste pour l'attraper. Attends, le clavier. Attention, voilà, il est là. Xavier, tac. Parce que là, on est entouré, il y a du matos. Ah oui, voilà, c'est sympa ça. Et voilà le petit clavier portable de chez Microsoft. Pas lourd. Ouais, c'est mignon. Hein. Et alors, génial, il se connecte pour Windows, pour Android et pour iPhone. Ah, très bien. Donc, il marche avec tous les systèmes. Il marche avec tous les systèmes. Et oui, signe que Microsoft s'ouvre aux systèmes concurrents. Il coûte combien ces nouveaux Lumia? Alors, les nouveaux Lumia, le petit, on est à 599 €, le grand à 699 € et le DisplayPort sera à 99 €. Très bien, #01live. N'hésitez pas à poser vos questions. On touche à la fin de ce rendez-vous dédié à Microsoft. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas à venir au Windows Cube jusqu'au 18. On est là avec les Lumia, avec des tas de nouveaux PC. Et on peut faire toutes ces démos. On peut faire toutes ces démos en live, on peut les tester. Ah oui, bonne question, tiens, Deline qui nous dit, est-ce que Microsoft enregistre notre visage sur les serveurs? Ou est-ce que non, tout est confidentiel? Tout reste, et c'est même pas une photo qui reste dans le mobile. Ce sont des éléments d'information que l'on garde et qui permettent de m'authentifier très rapidement. Toblas qui nous demande aussi, est-ce que les anciens smartphones Lumia seront compatibles Windows 10, Xavier? Les anciens smartphones Lumia pourront s'upgrader en Windows 10 à partir de fin novembre-décembre. Tout ceci en Wi-Fi. Voilà, il faut prendre un petit peu son temps, il faut bien sauvegarder ses données, mais ça se passe sans aucun souci. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de Microsoft de pousser encore les applications Windows Phone? C'est encore le point faible de ce système, c'est ce que nous dit... Alors on ne parle plus d'application Windows Phone, on parle d'application Windows et d'application universelle. On a annoncé dans la conférence de New York que Facebook allait développer une application universelle. D'autres partenaires, en France on a MyTF1 et on en a d'autres qui travaillent à développer des applications universelles qui vont être les mêmes sur mon PC, sur ma tablette et sur mon smartphone. Et iOS, c'est vrai qu'il y aura un système qui permettra facilement de développer des applications nous avons fait iOS sur Windows Phone. À une conférence qui s'appelle Build pour les développeurs, où on a commencé à parler aux développeurs, on est en train de travailler dessus. On aura des prochaines annonces à faire prochainement. Très bien. Très bien. Voilà. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Xavier Merci beaucoup d'être venu au Windows Cube. Merci Xavier de nous avoir accueillis. Voilà, jusqu'au 18
octobre prochain. Jusqu'au dimanche 18, oui. Voilà, très bien. Jérôme, voilà, on a terminé ce premier 100% Windows. C'est la fin de ce premier 100% Windows. Alors il était exceptionnel parce qu'évidemment on est bien tombé juste après les annonces Microsoft. On se retrouvera donc dans un mois. Oui, dans un mois, puisque dorénavant ce rendez-vous sera mensuel. On évoquera en fait toutes les nouveautés, à la fois de Microsoft mais aussi des autres constructeurs. On fera des focus aussi dans 100% Windows sur des fonctionnalités qui nous intéressent. Par exemple, Lelo, on en a parlé tout à l'heure. On vous expliquera comment ça marche. On parlera de Cortana, mais aussi du navigateur Edge. C'est une grosse nouveauté. Il y a plein de choses comme ça qu'on découvrira en fait avec des experts chaque mois. Voilà, des experts qui bien entendu répondront à vos questions puisque ce sera donc en direct et vous pourrez interagir et poser vos questions sur Twitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ce premier live qui était réalisé ici donc à Paris, à Beaubourg, par Florian Beaufreton, Jean-David Duarte et Pierre Thiolin. C'était là aussi. Exactement. Et puis bien sûr, vous retrouverez le replay très prochainement sur www.01nettv.com. Voilà, on remercie aussi Claire Mathis qui s'occupait avec tous les réalisateurs de la préparation de ce live. On se retrouve très vite, bien évidemment. Portez-vous bien. Bonne soirée. À très vite. Salut à tous.